Au cours des dernières années, les villes ont produit des territoires hybrides. Les flux sont devenus plus importants que les centres, la mobilité plus importante que la résidence. Les parcours ont commencé à être dessinés en tant que lieux. C'est dans les parcours que les activités se déroulent, que les informations s'intensifient. On bouge, on s'arrête. Le projet urbain évolue vers l'idée de l'ouvert, du changeant, du fluide. Quand on crée des atmosphères, on crée des espaces. Les rues s'éclairent, les idées d'espaces différents peuvent s'amplifier. La modernité a été caractérisée par la croissance quantitative, mètres cubes, volume et hauteur. Mais à présent, la lumière transforme ces quantités en qualité. La planification de la lumière ouvre des scénarios cohérents avec une nouvelle idée de développement. Avec la lumière, le paysage urbain devient un système. Différents sujets et objets réunis créent ce que l'on pourrait appeler le capital-ville. Un bon éclairage peut encourager la croissance économique de la zone. Il faut fournir de l'éclairage pour garantir la sécurité, pour réduire la criminalité. Et on peut aussi éclairer pour susciter l'intérêt. Iguzzini a fait preuve au fil des décennies d'une attention particulière pour ces sujets. Nuvola Compasso d'Oro, 1998, dessiné par Renzo Piano, apporte une lumière de qualité et crée une véritable identité, y compris en journée. Aujourd'hui, la ville est dense de diversité formelle, de contraste, de dispersion. Le design et la recherche de systèmes et de solutions modulaires résolvent cette incohérence formelle en conférant style et signification. Interaction, liaison, rythme, flux, les espaces urbains mettent en relation les contenus et le temps. Ces nouveaux paysages culturels et urbains sont renforcés par l'utilisation de systèmes modulaires d'appareils cohérents entre eux. Le dessin industriel prend aussi une position idéologique. Il crée des équilibres entre l'hypermodernisme technologique et l'excès de mémoire historique. L'équilibre est une façon pour l'habitant de se réapproprier le capital-ville. Les conditions de vie font de nouveau partie de la signification de la citoyenneté. La mise en valeur des œuvres, de la hiérarchie des espaces, du paysage, devient un acte durable accompli s'il se base sur l'idée qu'une augmentation de la qualité signifie plus d'énergie disponible. C'est pourquoi la requalification urbaine est devenue dans certains cas un laboratoire pour l'utilisation de nouvelles technologies en faveur de l'énergie propre. Le nouvel éclairage public utilise des technologies, des appareils et des stratégies basées sur les diodes électroluminescentes LED, Light Emitting Diode. Des installations extrêmement intéressantes ont été réalisées en Italie, dans les villes de Plaisance, Lodi, Alessandria. Les maires sont à la recherche de solutions alliant efficacité énergétique, lumineuse et économique. Je pense que cette solution à LED répond à ces trois objectifs. Ce projet est particulièrement réussi. L'amélioration du rendement a des retombées positives pour les habitants de la ville en termes d'éclairage ou de sécurité routière et de circulation. De plus, il permet de réaliser des économies d'énergie, ce qui est très important sur les plans économiques et environnementaux. C'est comme quand on est passé de l'éclairage au gaz à l'éclairage électrique. Aujourd'hui, cela paraît un peu rhétorique, mais c'est vraiment ça. On passe d'un éclairage avec des lampes à incandescence à vapeur de métal ou autres du même type, à des dispositifs d'éclairage ayant une philosophie complètement différente ou une autre dimension. C'est la même chose qu'au début du XXe siècle, avec l'apparition des installations à énergie électrique dans les villes.
Depuis les premières expérimentations qui ont permis d'économiser avec les LED plus de 40% d'énergie par rapport aux technologies traditionnelles les plus efficaces et jusqu'à 60% par rapport aux technologies traditionnelles les moins efficaces, les appareils à LED sont devenus un produit industriel. Mis au point en collaboration avec Enel Sol, les appareils Archi-LED diffusent une lumière blanche à haut rendement chromatique. Ils améliorent la perception visuelle et permettent d'identifier plus facilement les silhouettes et les obstacles. L'optique développée par Iguzzini est équipée de LED et gère les flux émis sur le revêtement de la chaussée de manière homogène. Cela permet d'augmenter l'interdistance entre les appareils et d'éliminer la lumière parasite. La lumière opère uniquement là où c'est nécessaire. Les nouveaux appareils, équipés d'électronique dite intelligente, permettent de régler individuellement chaque point lumineux, devenant ainsi un outil adaptable et flexible. Les LED sont des outils qui sont utilisés comme n'importe quelle autre cathode à la lumière froide ou incandescente. C'est un peu comme la peinture pour le peintre. Le projet LED Iguzzini est passé d'une approche expérimentale à la production industrielle. Les systèmes Lavinia-Argo, Delphi permettent de concilier design, style et efficacité. Économie d'énergie, qualité de la lumière et des formes font avec Iguzzini descendre le design dans la rue. La nouvelle valeur réside dans le développement de solutions technologiques innovantes et formelles intégrées dans le contexte urbain. Les LED sont en constante évolution. Je suppose que dans 2 ou 3 ans, le flux lumineux de chaque LED aura encore augmenté. Avec la technologie LED, on fournit une réponse plus appropriée à l'ancienne question. Mais on introduit aussi de nouveaux thèmes en termes de projet. La lumière devient encore plus un outil d'innovation, de réorganisation et de planification des systèmes urbains. Nous devons parvenir à n'éclairer que la zone souhaitée, c'est-à-dire uniquement les rues, pas les habitations ou les espaces verts alentours. Nous avons besoin de ce type de contrôle pour dire « Ok, nous éclairons ce passage, mais en faisant attention de ne pas disperser de lumière parasite ». Flexibilité, exactitude, efficacité, personnalisation, l'éclairage public a un nouveau rôle à jouer. Mais il devient surtout un outil pour élever les niveaux de la qualité urbaine, de l'habitat, de la mobilité, du travail, répondant aux nouvelles demandes d'économie et de respect de l'environnement.